Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pourrons constater donc malgré une ouverture baissière, le CAC 40 vient marquer une nouvelle clôture sur un nouveau point haut significatif, puisque en clôturant à 5432.40, le CAC 40 inscrit un nouveau record en ce qui concerne donc le CAC si on réintègre les dividendes, et un nouveau plus haut annuel, donc un nouveau plus haut qui valide la cassure que nous avions eu précédemment ici de cette zone des 5283. On était venu tester hier les 5364. Suite à cela, on avait ouvert ici sous cette zone, et donc on valide la poursuite du mouvement en clôturant ici sur la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste haussière et même légèrement surachetée, à l'image du RSI et du stochastique qui sont tous deux dans leur zone de surachat. Le MACD continue à évoluer d'une manière haussière dans un contexte où les volumes sont supérieurs à la moyenne ainsi que la volatilité. Donc on a bien là tous les signaux d'une tendance qui pourrait être pérenne, mais on sait très bien que cela est dû notamment à une spéculation sur le résultat du deuxième tour des élections présidentielles françaises qui interviendra ce week-end, donc dimanche soir. D'ailleurs, je vous propose de nous retrouver sur TV Finance pour assister donc à des échanges sur les résultats. Vous pourrez vivre en direct donc l'impact des résultats sur donc l'économie, et notamment sur les divers sous-jacents de trading que nous aurons l'occasion de vous présenter avec de nombreux intervenants. Donc ce sera en direct sur TV Finance. Donc pour revenir à l'analyse technique, des indicateurs qui nous montrent ici un chemin haussier ainsi que les bougies. Donc nous avons ici une dynamique qui est en train de s'intensifier, alors même que nous avons toujours ce gap qui restait ouvert ici suite au résultat du premier tour. Donc nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés, où l'on peut bien constater ici que les cours donc valident une poursuite du mouvement haussier. On a un gap donc hebdomadaire qui s'ouvre, et on poursuit ici avec une bougie qui, qui ressemble un petit peu. J'attirais votre attention la semaine dernière sur cette séquence là que nous avions eue au mois de décembre. On a quasiment la même, et pour des raisons similaires. On a ici des cours qui explosent par rapport aux bandes de Bollinger. Malgré tout, sur la configuration technique, on n'a pas de surachat très marqué. Les oscillateurs ici sont en surachat, un petit peu comme en daily, mais du point de vue du MACD, on n'est pas sur une grosse amplitude, et les volumes restent légèrement supérieurs à la moyenne sur cette semaine. Donc il n'y a pas de signe de surchauffe actuellement. On est tout simplement au sortir d'une phase de stabilisation ici sur l'hebdomadaire, et ici boum, on repart en dynamique après avoir validé ici la rupture des 4930 qui était précédemment ici résistance sur cette phase, qui sont désormais devenus support. On valide la poursuite du mouvement vers de nouveaux plus hauts significatifs. Donc on est haussier, que ce soit sur le moyen terme que sur le court terme, et lorsque nous revenons ici sur le journalier, on ne peut que constater ici la poursuite de ce mouvement. Donc désormais il sera haussier tant que les cours resteront ici au-delà des 5364 points. Le prochain objectif se situe ici sur la zone des 5497, et donc il semblerait que l'on soit bien parti, surtout si les résultats confirment les sondages en cours, en laissant une nette avance aux candidats donc pro-européens, ce qui semble le plus probable. On a le plus de potentiel de surprise si c'était l'autre candidat qui était élu, et dans ce cas-là, on aurait effectivement un risque de forte baisse à subir sur les marchés. Donc on le sait, la progression des indices est pour l'instant suspendue à des événements politique, donc l'analyse technique a une limite dans la portée justement de cet événement. Donc c'est surtout cet événement qu'il faudra suivre dimanche soir, et que je vous invite à suivre avec nous, donc je le rappelle, sur TV Finance. Donc toujours est-il que le point de vue technique ici, dans le cas ici d'une phase de hausse et d'une phase de consolidation, sera ici une observation des cours à 3364 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique un peu particulière de cette séance. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et donc concernant les statistiques, alors nous avons une étude de statistiques qui nous donne une probabilité plutôt baissière pour la prochaine séance
puisque nous sommes à 52% de probabilité baissière pour la séance prochaine, et il semblerait que cela s'intensifie pour les prochains jours, puisqu'il y a plutôt une probabilité baissière, et notamment à 4 ou 5 jours, qui est en train de se développer et qui nous donne un potentiel assez intéressant. Malgré tout, vous en saurez plus sur la conviction dimanche soir, donc justement quand l'analyse écrite paraîtra. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez un bon week-end, n'oubliez pas d'aller voter, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.